Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Dans l'invisible, le podcast qui cherche à dévoiler les profondeurs de la connaissance spirituelle par l'étude du livre Dans l'invisible de Léon Denis. Je suis François et à mes côtés, la toujours perspicace Nicole. C'est un plaisir d'être ici à nouveau, et aujourd'hui, nous nous lançons dans un chapitre fascinant qui nous invite à réfléchir sur le parcours même de la connaissance spirituelle, la marche ascensionnelle, les modes d'étude. En effet, un thème qui nous renvoie à l'évolution continue de l'humanité et, par conséquent, du spiritisme lui-même. Léon Denis présente une vision très claire de cette progression. Il affirme, mais, à mesure qu'elle se répand, la lutte devient plus vive entre négateurs et convaincus. Le vieux monde s'inquiète, il se sent menacé. Le combat pour la vie n'est pas plus âpre que la lutte entre les idées. Comment percevez-vous cette lutte que Denis mentionne ? C'est une observation très pertinente, et qui résonne encore aujourd'hui. Cette résistance à la nouveauté est naturelle. L'être humain, parfois, s'accroche au connu, à la routine, et toute idée qui menace le statu quo provoque un bouleversement. Denis complète cette idée en disant « L'idée vieillit, incomplète, se cramponne en désespérée aux positions acquises, et résiste aux efforts de l'idée nouvelle, qui veut prendre sa place au soleil. » C'est un processus que nous observons dans divers domaines du savoir, pas seulement dans le spiritisme. Et il va plus loin, en affirmant que cette résistance a son utilité, car elle rend plus sages les novateurs, plus mesurés les progrès de l'esprit humain. C'est presque comme si la friction entraînait l'amélioration. Exactement. Et la beauté, c'est que, malgré les dénégations et les railleries, la croyance spirite se fortifie et grandit. Cela nous montre la résilience de la vérité lorsqu'elle est basée sur des principes solides. Et en parlant de solidité, Denis nous invite à réfléchir sur les méthodes d'étude. Il met en lumière deux voies pour acquérir la science d'outre-tombe. L'étude expérimentale, d'une part, de l'autre, l'intuition et le raisonnement, que, seules, les intelligences exercées savent mettre en action. Quelle est la pertinence de chacune de ces méthodes, selon vous ? L'étude expérimentale, dit-il, est préférée par la grande majorité de nos contemporains. Et c'est logique, car nous vivons à une époque qui valorise le tangible, la preuve. Les phénomènes physiques bien constatés ont pour nos savants une importance sans égale. C'est par le fait brutal, le fait probant, que le doute peut être dissipé et l'investigation stimulée. Donc, le phénomène physique serait une sorte de porte d'entrée, une invitation à l'approfondissement ? Précisément. C'est un acheminement vers des manifestations moins terre-à-terre. Et ces manifestations, qui sont à la fois intellectuelles et spirituelles, constituent le côté le plus important du spiritisme. C'est là que la consolation se manifeste de la manière la plus intime. Denis dit, un mot affectueux, une preuve morale venant d'elle feront plus pour le convaincre que tous les phénomènes matériels. Cela me pousse à réfléchir à l'importance de notre attitude face à ces expériences. Il ne suffit pas seulement d'observer, mais aussi de s'élever moralement. Denis est catégorique. Il faut unir les connaissances théoriques à l'esprit de contrôle et à l'élévation morale pour être apte à discerner, dans le spiritisme, le bien du mal, le vrai du faux, la réalité de l'illusion. C'est tout un défi. Un défi qui nous invite à la connaissance de soi et à la pureté des intentions. La science de l'invisible est avant tout une science de l'esprit. Très bien. Pour conclure, je laisse une question à nos auditeurs. De quelle manière l'étude expérimentale et l'élévation morale peuvent-elles se compléter dans notre quête pour comprendre le monde invisible et nous-mêmes ?